Alors, une nouvelle vidéo qui va encore une fois sûrement vous surprendre. Oui, je sens que je vais vers, des vidéos que je pensais pas faire un jour et bah, là-haut, on me demande de dire quelles sont mes idées et ma façon de fonctionner et surtout de transmettre ce que je sais. Je me rends compte que quand je discute avec des gens, des fois, je leur dis des choses et ils me disent: «Mais j'étais pas au courant». Enfin, voilà. Et voilà, ce qui est évident pour moi n'est pas pour les autres. On a tous nos connaissances, et donc là, il m'est demandé de transmettre les miennes. Donc c'est ce que je fais. Je sais pas si ça vous intéressera, mais pour le coup, voilà, du coup, j'ai pris quelques notes, donc vous me verrez sûrement en train de lire un petit peu. C'est un sujet vous allez voir que les sujets que je vais aborder, prochainement sont des sujets qui me tiennent, vraiment beaucoup à cœur. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, je vous ai fait des vidéos qui étaient, en lien avec, nous, les êtres humains, notre façon de fonctionner, pour, qu'on se sente mieux, des techniques pour nous sentir mieux, évoluer et cetera. Et aujourd'hui, en fait, bah, j'ai besoin de transmettre, de partager par rapport à la planète. Voilà. Donc on va parler un petit peu de la planète aujourd'hui et de la façon dont elle est traitée. Alors donc j'ai vu le film qui s'appelle Demain, qui est fait notamment par, Cyril Dion. Vous pouvez le trouver sur, Amazon si vous avez Amazon Prime, parce qu'on ne peut pas le trouver, à moins d'acheter le DVD, mais sinon il n'est pas en streaming. Bref, moi je l'avais déjà vu et je l'ai revu là et c'est vrai que, bah, il y a des personnes qui interviennent qui sont des personnes sages que j'aime bien aussi et j'aime bien cette démarche de prendre soin et d'aller chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour notre planète. C'est bien de s'occuper de nous, mais aujourd'hui on nous demande vraiment de s'occuper de notre planète. On s'est rendu compte avec le confinement qu'en l'espace de 2 mois, bien la pollution, s'était, levée, enfin voilà, que la terre avait repris ses droits. Il y avait des fleurs partout, c'était trop beau, la nature elle a repris ses droits et ça a été un vrai bonheur pour moi pendant ce temps-là justement de voir qu'il y avait des pâquerettes partout, il y avait plein de végétation. Puis aujourd'hui, je vois qu'ils sont de nouveau en train de mettre la tondeuse partout et de couper toutes ces petites fleurs pour nous faire des beaux gazons bien rares. Voilà, bref. Donc voilà, je voulais vous parler donc de ce film Demain, pour continuer donc, dans cette, conquête de devenir, plus autonome. Donc, jusqu'à présent, voilà, j'ai essayé de vous apprendre à être autonome en tant que personne et on peut être aussi autonome, dans notre quotidien. Donc, donc voilà, je vais parler de petites choses du quotidien. Donc je vais clôturer quand même, le sujet sur les banques, pour vous rappeler que le but d'une banque, c'est de générer des intérêts pour payer ses actionnaires. Donc en fait, c'est pas ni pour être utile, ni pour répondre, aux réels besoins donc de leurs clients ou de la société tout simplement. Si vous empruntez pas d'argent, en fait, si vous empruntez pas, eh ben, en fait, il y a pas cette notion d'argent. Toutes les banques, elles vivent grâce aux emprunts et aux intérêts donc que vous payez. Il faut savoir que dans la zone euro, 85 de l'argent, elle est créée par des banques privées. Le reste, c'est des pièces et des billets qui sont fabriqués par les banques centrales et l'argent qui est créé par ces banques privées, elle est créée. C'est pour ça que je vous fais la distinction entre les pièces et les billets qui sont fabriqués dans les banques centrales parce que concrètement, une banque, quand vous allez, peu importe dans votre banque, quelle banque vous allez, si vous demandez un crédit pour acheter une voiture, ils vont taper.
sur leur clavier qu'ils vont vous prêter, je sais pas, 20 000 €. Donc ils vont créer cet argent, c'est-à-dire que ce sont des chiffres. Il y a pas d'argent en soi, donc c'est un peu facile et c'est difficile pour nous parce que nous, on doit rembourser de l'argent qui, au final, n'existe pas et donc ce qu'ils expliquent dans ce film, c'est qu'il y a plein de façons, en fait, de devenir autonome et ça commence déjà par, alors je sais que vous allez me dire: «Bah oui, mais nous, on peut pas faire ça», mais pourquoi pas? Pour ceux qui habitent dans des villages ou commencer à lancer ce genre d'idées. Donc de mettre en place une économie locale, donc parce qu'en fait celui qui a le pouvoir de créer la monnaie, en fait, bah, c'est celui qui crée la nation et c'est pour ça que c'est pas les gens du peuple en fait qui, heu, qui gèrent la nation, puisqu'en fait on ne crée rien. Mais vous avez sûrement vu des reportages où il y a plein de petits reportages où il y a des localités qui se créent leur monnaie et c'est super intéressant parce que pour moi, j'y vois vraiment cette notion de troc, puisque ça reste dans la localité et donc c'est vraiment intéressant cette façon. Moi, j'ai toujours été pour le troc. Donc voilà, ça c'était pour finir sur, les banques. Ensuite, maintenant je vais vous parler des multinationales. Les multinationales, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Donc en fait, ce qui est important de prendre conscience dans cette histoire, c'est que notre pouvoir, c'est celui du peuple. C'est-à-dire que les multinationales, tous ceux qui gèrent cette planète, c'est 1%. Donc nous, on est 99 et si on fait, si chacun, bah, se met à faire du troc, à consommer moins, de choses qui viennent des multinationales, en fait, elles vont pas pouvoir tenir longtemps. Et donc, on peut mettre en place un système, d'oligarchie démocratique. Pour ceux qui savent pas, l'oligarchie, en fait, c'est un régime politique, dans lequel la souveraineté, appartient à une classe restreinte et privilégiée. C'est-à-dire que ça peut être n'importe qui au final. Je vous en parlerai à la fin, parce qu'à un moment, je pense que je vais vous en parler parce que l'Islande, c'est vraiment génial. L'Islande, j'en parlerai tout à l'heure. Donc en fait, les multinationales, ce sont elles qui contrôlent les gouvernements. Donc en fait, si vous croyez que c'est Macron qui décide, détrompez-vous. Peu importe qui vous avez au pouvoir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte que peu importe le politicien qu'on a, au final en France, il est toujours manipulé par les multinationales et les banques. Donc les exploitations industrielles, elles fournissent au final une infime portion de l'alimentation mondiale. On va parler un peu de l'alimentation, entre autres. Parce qu'en fait, les multinationales, c'est tellement de choses que c'est difficile. Ça a été difficile pour moi d'écrire cette vidéo parce que c'est tellement de choses, qu'il y a tellement de choses à dire que je vais faire en plusieurs fois. Mais bon, là, je vais essayer de synthétiser. Donc voilà, il faut savoir que 5 des plus grosses entreprises sont des compagnies pétrolières. Tout notre système fonctionne avec l'énergie fossile. Donc nos véhicules, nos produits pharmaceutiques, les engrais, les pesticides, les matériaux de construction, les fibres synthétiques, tout tourne autour de cette énergie fossile, de ces énergies fossiles d'ailleurs. Donc en fait, en termes de production, les industriels, ils sont totalement inefficaces. Ce qu'ils font bien, c'est de l'argent. Et ce qu'ils font mal, c'est de l'agriculture. Parce que, voilà, je vous dis, je vais un petit peu allier les deux, parce que j'ai eu du mal à faire un petit tri là-dedans. Donc en fait, les plus gros producteurs, ils vont fournir du bétail, de l'agrocarburant, et donc il y a une infime partie qui va aller au peuple au final. Dans ceux qui Donc là, je vous parle de tout ce qui est de l'agriculture. Vous savez, tous ces champs, vous voyez à perte de vue,
où ils ont enlevé toutes les haies qui retenaient l'eau. Parce que si à l'époque on avait mis ces haies, c'est qu'il y avait bien une raison. Maintenant, ils ont tout enlevé. Et donc, dès qu'il pleut, tout est inondé, tout est perdu. Et voilà. Donc, voilà, ces champs à perte de vue, en fait, c'est pas pour nous faire, pour faire du blé pour nous ou quoi que ce soit. En fait, tout ça, c'est pour, en fait, c'est pas pour nous. Voilà, c'est pour le bétail. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le bétail, ça consomme beaucoup. Il faut nourrir le bétail. Et ce bétail, pourquoi il y en a beaucoup? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent manger de la viande. Et donc, on en arrive à un point où les animaux sont maltraités. Il y en a qui voient même jamais le jour. Il y en a les veaux qui n'ont jamais l'occasion de boire le lait de leur mère, qui est pris pour nous. Voilà, c'est ça maintenant aujourd'hui. Voilà dans quoi on vit. C'est triste. Et il faut savoir que l'agriculture industrielle, elle ne sait pas produire sans détruire la nature et donc les petits paysans et les paysans. Donc à vouloir tout simplifier, on va remplacer l'humain par des machines et donc on va raser les forêts pour faire les forêts, même parfois les villages, pour faire de la monoculture. La monoculture, comme je vous disais, c'est des champs à perte de vue pour faire par exemple que de la palme, pour faire du Nutella. Donc on détruit déjà des forêts et donc qui dit forêt et bien on parle aussi d'insectes et d'oiseaux et d'animaux, d'orangs-outans notamment, parce qu'il y en a beaucoup qui savent que c'est un petit peu quelque chose qui me fend le cœur, cette histoire d'orangs-outans qui n'ont plus d'habitat puisqu'on doit faire des champs de palmes pour faire du Nutella. Un Nutella qui fait partie de la firme de Ferrero Rocher, parce qu'il y en a qui me disent ah mais je savais pas que Ferrero, c'est tellement bon les Ferrero Rocher. Je savais pas que c'était Nutella. Donc oui, c'est Nutella. Donc voilà, donc le sol il devient malade, la culture aussi, et donc du coup le sol il est attaqué par les insectes et les champignons. Et donc du coup, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des pesticides et des insecticides et puis bien sûr des OGM. Donc comme tout le monde, comme je vous disais, veut manger des animaux, eh ben, on les entasse et puis on rase encore plus de terre. Et puis bien sûr, on épuise l'eau et ensuite il n'y a plus de surface pour nourrir les gens. Donc les boîtes d'équipements agricoles, les banques et l'industrie chimique racontent que nous avons besoin d'eux pour assurer notre survie, mais en fait, c'est eux qui ont besoin de nous pour assurer la leur. Donc ce sont les petits paysans, les petites fermes au final qui nourrissent le peuple. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? L'eau. Justement, l'autre jour, Cyril Dion, je l'ai vu faire, il intervenait, je sais plus, avec un journaliste et parce que je pense qu'on fait tous, on essaye en tout cas tous de faire chacun notre part. Et notamment moi, j'adore prendre des bains, voilà. J'ai une incarnation de sirène et j'adore prendre des bains. Et il y en a plein qui me disent: «Ah bah dis donc Michel, l'eau, tu pas écologique, tu fais pas attention à l'eau». Alors je dis: «Ouais OK, déjà je fais pas mal de choses, alors je peux prendre un bain de temps en temps». Et en fait Cyril Dion justement, il disait quelque chose que j'ai dit: «Tiens, ça c'est intéressant». Il disait: «Il faut arrêter de blâmer, les gens justement qui prennent un bain de temps en temps». Bah, je dis pas tous les jours, mais un bain de temps en temps, il dit parce que c'est trop facile en fait de culpabiliser les gens, les petits quelque part, parce que quand on voit, il dit quand vous regardez au final la quantité d'un bain, il dit quand on regarde où l'eau s'en va et où elle est vraiment gâchée, c'est justement dans l'agriculture. Vous avez sûrement fait attention que souvent l'été quand il fait très chaud, on arrose les champs avec donc des machines souvent qui avancent ou qui tournent. Et en fait, il disait là, c'est là qu'on
qu'on gaspille l'eau parce que je ne sais plus quelle quantité d'eau en fait s'évapore et ne va pas dans le sol. Et il dit c'est là où il y a un travail à faire. C'est pas la personne lambda qui va prendre un bain de temps en temps qu'il faut blâmer, parce qu'au final on demande toujours aux gens du peuple de faire des efforts, alors qu'au final ce sont les gros, ce sont les multinationales qui au final détruisent le plus la planète dans tous les domaines. Donc voilà. Donc c'est important de savoir que quand on laisse la terre aux gens, aux paysans qui aiment travailler la terre, eh bien ils vont produire davantage et ils vont utiliser aussi beaucoup moins de chimie, de produits chimiques. Il va y avoir vraiment une production qui va être beaucoup plus dense. Les paysans, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment travailler avec la terre, etc. Et quand ils en arrivent à ceux qui vont vendre leurs champs pour de l'argent, on en arrive toujours au même problème. C'est toujours se laisser happer par le gain, avoir plus d'argent, alors qu'on a vu, on voit que ceux qui produisent aujourd'hui qui font des tests sur des sols en faisant de l'écologie, de l'agroécologie et de la permaculture, qui vont être beaucoup plus rentables au niveau de la quantité et même de l'argent. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissez Vandana Shiva. Vandana Shiva, c'est une physicienne, philosophe qui est spécialiste mondiale de la question des semences. Et j'aime beaucoup cette femme, elle est vraiment juste. C'est une indienne et elle fait des choses magnifiques en Inde. N'hésitez pas à faire des recherches parce que c'est vrai que moi je peux pas tout dire dans les vidéos, mais c'est quelqu'un vraiment qui est un peu du même acabit que Rabbi, Pierre Rabhi. Voilà. Et en fait, elle pose la question, elle demande combien de paysans peut-on détruire avant de détruire l'agriculture. Elle dit parce que en fait ceux qui contrôlent l'agriculture, ils ne produisent rien. Coca-Cola ne produit rien. Et au contraire, Coca-Cola, quand on voit tout ce que pareil qui s'approprie l'eau dans des pays d'Afrique pour vendre, pour fabriquer leur coca, parce que je ne me rappelle plus combien de litres d'eau il faut pour faire 1 litre de coca, mais ils vont vider des puits dans des pays où déjà il n'y a pas beaucoup d'eau pour faire du coca. Donc là, voilà, c'est vraiment important à mon sens. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Après, vous ferez ce qui est juste pour vous. Et pour moi, c'est vraiment important de prendre conscience, de consommer en conscience. Voilà, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui m'ont fait cette remarque parce que je leur disais, mais tu sais ce qu'il y a dans Coca, tu sais d'où ça vient, tu sais ce qui est, voilà, Nutella, pareil. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais qu'est-ce qu'on peut consommer du coup? Bon, moi, j'ai pas de télé, mais j'ai dit, en fait, si vous avez une télé, tout ce que vous voyez à la télé, il ne faut pas consommer. Tout ce qui a une marque, c'est mauvais. Au final, de toute façon, si on veut se nourrir sainement, de toute façon, vous allez dans des magasins style Biocoop. Je ne vais pas dire Naturalia parce que c'est capitaliste. Ils font du bio, mais enfin, je veux dire, moi, des fois, j'y vais. Je ne vous cache pas, ce matin, je suis allée acheter mes œufs là-bas. Bon, je prends les œufs qui tuent pas la poule. Mais je regardais les fruits et légumes et les 3/4, ils viennent d'Espagne, du Pérou. Alors que Biocoop, ils essayent de prendre justement du local, de faire vivre les paysans qu'on a chez nous déjà. On peut consommer bien aussi chez nous et de saison. Ça nous apprend aussi à consommer de saison. Alors que voilà, c'est important
à mon sens, hein, de faire attention à ça. Donc voilà, toutes les marques, on laisse un peu tomber. Donc en fait, voilà, Vandana Shiva, elle dit: Monsanto, pardon, ne produit pas de graines, il vit des droits de propriété intellectuelle. Ça c'est important. Alors aussi, il y a plein de gens qui me disent: «Mais c'est quoi Monsanto?» Je vais vous parler de Monsanto sur une autre vidéo parce que ça va me prendre un petit peu de temps. Et donc là, je vois que ça prend déjà du temps parce que voilà, c'est un sujet, vous voyez que c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc je vais vous parler de Monsanto et d'autres choses sur une autre vidéo. Voilà, donc on a aussi Olivier De Schutter qui est rapporteur sur le droit à l'alimentation auprès des Nations Unies, qui répond que l'agroécologie, donc l'agriculture bio, elle peut nourrir le monde. Et il dit même que 70 à 75% de ce qui est produit vient des petits agriculteurs. Donc c'est génial de savoir ça. C'est une bonne nouvelle déjà. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Après, ça serait bien d'améliorer et d'aller vers plus de produits sains, sans pesticides et sans insecticides, qui sont fabriqués notamment par Monsanto. Il disait que le budget des familles en alimentation aujourd'hui, elle est de 10 à 12% pour manger. Mieux, il faudrait qu'il soit à 30%, et il dit que là, en fait, les gens ne seraient pas d'accord de mettre 30% de leur budget dans leur alimentation. Moi, quand j'entends ça, je me dis, bah, c'est dommage, parce que les gens, ils vont préférer mettre moins d'argent dans leur alimentation, mais pour pouvoir s'acheter des vêtements de marque, des marques, je tiens à le dire quand même, hein, parce qu'on le sait, mais des marques qui font fabriquer leurs vêtements dans des pays sous-développés, dans des conditions inhumaines, souvent. Hein, on a entendu quand même parler de pas mal de catastrophes qui se sont passées, des gens qui vont être sous-payés, parfois maltraités, parfois des enfants. Donc voilà, c'est ça les marques. Hein. C'est bien de remettre l'église au milieu du village à un moment. Et à un moment, je ne suis pas une sainte non plus, hein. Ça m'arrive des fois de m'acheter une marque, mais j'essaie d'aller vers celle qui me paraît juste. Par exemple, si j'ai besoin de baskets, bon, bah, j'ai vu que Adidas, ils font des baskets aujourd'hui avec des matériaux recyclés. Peut-être pas toutes leurs baskets, j'en sais rien. Mais voilà, j'essaye de faire le plus juste à chaque fois, voilà, de me dire, bon, bah là, ah, bah, je vois cette robe, elle est jolie, ouais, j'en ai besoin. Bah non, en fait, j'en ai déjà 5 dans mon placard. Enfin, il y a un moment, aussi, on est dans la surconsommation. Donc, est-ce que c'est pas mieux de se dire, non, mais en fait, j'ai assez de vêtements, je préfère acheter moins de vêtements, c'est un exemple, hein, moins d'objets de déco, j'en sais rien. Mais je vais mieux manger. Je vais aller dans un magasin où on vend de l'alimentation locale, bio, voilà. Je vais, je vais faire vivre mes petits paysans qu'il y a autour de chez moi qui font leur travail avec amour, etc. Enfin voilà, je sais qu'il y a pas très longtemps, j'étais allée en vacances et j'ai acheté un bocal d'olives énorme qui devait faire 1,5 kg. Et c'était donc un petit producteur, et le monsieur qui avait cette boutique bio, il me dit ah, c'est mon dernier bocal. Il me dit, vous savez, c'est un petit producteur de la région qui fait ses olives et tout. Mais les olives, c'était juste une tuerie, quoi. On les a mangées en une semaine. Elles étaient vraiment délicieuses. Il y a plein de gens qui n'ont pas conscience que quand ils achètent les olives noires des noyautées Tramier ou je ne sais quelle marque, en fait, c'est pas des olives noires, c'est des olives vertes. C'est juste qu'ils ont mis un colorant et je ne sais quoi de chimique dedans pour qu'elles deviennent noires. Mais au final, ça ne vous apporte pas les bienfaits d'une olive noire. Donc, ok, ça a peut-être un autre goût, mais un goût qui va être fabriqué. C'est pas un goût naturel.
Donc voilà, moi j'en consommais beaucoup avant parce que en fait, comme on m'avait dit les olives vertes c'est acide et les olives noires c'est alcalin, bah du coup je mangeais des noires et puis quand j'ai appris ça, j'ai dit bon bah tant pis, je vais manger des olives vertes parce que j'adore les olives. Mais enfin voilà, il y a un moment je vais pas manger des olives noires alors que ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens au niveau des nutriments pour mon corps. C'est important aussi pour moi de faire attention à ce que je donne à mon corps. Donc, parce que je vous parle de la terre, mais au final, ça impacte sur vous aussi. Comme je vous disais, si vous achetez de la viande qui a été en abattoir, bah, vous mangez de la souffrance. Donc après, vous allez vous sentir triste, déprimé, vous allez avoir des moments où vous n'allez pas être bien, etc., ou fatigué. Bah, c'est normal, regardez ce que vous mangez aussi. Voilà, c'est juste ça, de manger des choses qui sont bonnes pour votre corps et voilà, votre esprit, votre âme. Vous allez nourrir votre âme, vous la nourrissez comme ça. Donc voilà, est-ce que ça serait pas mieux de mettre un petit peu plus de budget dans notre alimentation et puis un petit peu moins dans des choses. Moi, quand je vois pendant le confinement, tous les restaurants étaient fermés, les gens ont beaucoup moins consommé, pas que au niveau des sorties, mais aussi au niveau justement des vêtements, etc. Mais par contre, du coup, ils ont beaucoup mieux mangé. On a eu une rupture de farine, etc. Parce que les gens, ils ont cuisiné, ils ont fait des gâteaux, ils ont fait leur pain, ils ont fait. Et ça, je pense que vraiment, ça a été quelque chose de positif par rapport à ça parce que ça a amené les gens à s'occuper, à trouver des moyens de s'occuper et je trouve ça génial. Donc en fait l'idéal, ça serait qu'on apprenne à se nourrir sans pétrole, mais plutôt donc grâce à la permaculture, qui est une agriculture manuelle vitale pour nourrir l'humanité de demain. Parce que la permaculture, en fait, c'est tout un système absolument extraordinaire quand on sait bien le maîtriser et il y a plein de gens qui se spécialisent de plus en plus là-dedans. Je trouve ça assez incroyable. Vous avez par exemple une serre. Donc là, moi, j'ai vu un petit extrait, je vais vous donner un exemple tout bête. C'est-à-dire qu'ils ont mis un pied de tomate, donc la tomate, elle monte pour aller vers le soleil. Et en fait, au pied de la tomate, ils vont mettre un pied de basilic parce que en fait, euh, comment dire, le basilic, en fait, euh, il va éviter aux insectes de venir manger, en fait, venir sur la tomate. Donc en fait, c'est un système écologique puisque vous n'avez plus besoin de mettre de pesticides ou d'insecticides, puisque c'est le basilic, en fait, de par son odeur, qui va répulser les insectes qui n'iront pas finalement sur la tomate. Et donc, ils avaient mis en haut des vignes. Donc, en fait, la vigne, ça va créer une certaine humidité dans la serre, donc qui est bonne du coup pour tout ce qui pousse. Et puis en même temps, il y a le raisin. Et ils mettent aussi, vous pouvez voir des oies ou des poules, etc. Parce que ça aussi, ça va créer une certaine chaleur. Et voilà, c'est tout un écosystème en fait qui est fabriqué avec la permaculture. C'est vraiment quelque chose de magique. Et il y a un exemple aussi, un monsieur, il expliquait qu'il avait fait ce challenge de faire que de la permaculture en associant justement des choses, des légumes les uns avec les autres et disait qu'ils ont une quantité parce que la terre, du coup, redevient vivante, parce que c'est ça, on tue la terre, hein, donc la terre redevient vivante et donc tout l'écosystème se remet en route et du coup, bah, si la terre, elle vit, eh ben, elle nous donne de quoi se nourrir et c'est génial. Donc voilà, vraiment si vous avez l'occasion de voir ce film ou de faire des recherches sur la permaculture, vous allez voir, il y a plein de trucs vraiment géniaux, surtout si vous avez un jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin et de pouvoir faire un potager, etc. Mais vous pouvez avoir des idées vraiment top. Donc en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, notre alimentation, elle repose trop sur tout ce qui est céréales, riz, blé, pâtes, la viande et les produits laitiers.
Et en fait, il faut savoir que notre organisme, il fonctionne pas comme ça. Il n'a pas besoin de ça. Donc ça, c'est en fait cette production, elle est ni bonne pour notre santé ni pour la planète. Il faut savoir que nous, on a le système digestif d'un gorille. Un gorille, ça fait c'est 200 kilos de muscles, hein. Donc c'est important de voir ça. C'est que notre système digestif, il est très long. Et donc les gorilles, ça mange que des végétaux crus, hein, parce que l'idéal, c'est de manger cru. Mais bon, après, on fait ce qu'on peut, chaque chose en son temps. Mais en fait, ce qu'il va manger, ça va mettre du temps à être digéré. Donc c'est pour ça qu'il mange toute la journée aussi, qu'il mange ces végétaux. Et donc, notre système digestif, il est identique, c'est-à-dire qu'il est adapté pour digérer des fruits et des légumes. En fait, la viande, quand vous mangez de la viande, elle va rester trop longtemps dans vos intestins et c'est ce qui va créer des ballonnements, des flatulences et l'organisme, il va mettre une trop grande énergie dans cette digestion et ça va entraîner en plus une fatigue et créer une accumulation de toxines dans votre corps. Parce que forcément, si ça reste longtemps dans vos intestins, bah, le temps que ça digère, etc., bah, ça crée des toxines, quoi, voilà. Et donc, du coup, vous pouvez être malade, avoir des boutons, enfin voilà, concrètement, on n'est pas fait pour manger de la viande. Les lions, par exemple, eux, ils ont des intestins qui sont très courts et qui sont donc adaptés pour une consommation de viande. Alors, Pierre Rabhi, il a pris un exemple qui m'a fait beaucoup rire, où il prend l'exemple, il dit, ça c'est au niveau de la consommation, il dit, vous voyez, quand le lion, il chasse, il va chasser une antilope et il va la manger, et il dit après, il s'allonge et puis il la digère. Il se dit pas, tiens, bah, je vais tuer 3-4 antilopes et puis je vais les stocker et puis après je vais les vendre à des lions qui en auront besoin. J'aime bien cette façon de voir les choses parce que c'est vrai que si on la remet comme ça pour nous, mais c'est tellement... Mais c'est ça en fait, nous on est tout le temps en train de stocker au congélateur, dans notre frigo. Les gens ils ont tous des frigos archi pleins, etc. Mais si on fait régulièrement, on achète du frais, etc. Déjà c'est meilleur. Mais et il disait, les antilopes, des fois, quand elles vont passer devant le lion, elles savent quand elles doivent s'inquiéter ou pas. Quand le lion est allongé, c'est qu'il est en train de digérer et elles savent qu'elles vont pas se faire attaquer. Et en fait, c'est une loi la loi de la nature. Mais nous, aujourd'hui, on sait qu'on peut se nourrir sans animaux et en plus que nos intestins sont pas prévus pour. Donc, il y a un moment, si on veut être un petit peu plus justement humain, mais c'est vrai que notre gourmandise, etc., fait qu'il y a plein de gens qui disent ah mais moi je peux pas me passer de viande ou bah ouais mais bon après c'est voilà essayer de manger mieux dans ces cas-là parce que voilà il y a des petits fermiers ou des paysans qui vont bien s'occuper de leurs bêtes et vous ne mangerez pas de la souffrance après. Mais c'est vraiment une notion de manger mieux. Renseignez-vous d'où vient votre viande, etc. Aujourd'hui, la traçabilité, voilà, vous savez pas vraiment, vous savez quasiment pas du tout ce que vous mangez d'ailleurs, hein. Moi, je parle de la viande, mais après, le poisson, quand on voit tout ce qu'il y a dans la mer, c'est plein de métaux lourds aussi. Enfin bon, voilà. Donc il y avait, je sais plus qui est-ce qui disait que en fait, on a eu 2 périodes vraiment fortes dans l'évolution, hem et à ce moment-là, en fait, on a soulevé les énergies fossiles du sol, pardon. Bah, comme je disais, dans plusieurs de mes vidéos, en fait, on est dans des énergies, d'Ahriman, hein, les énergies de Satan qui sont dans le sol alors que, le pétrole, le charbon, etc. Alors qu'on a une énergie libre, on a la terre qui est vivante, qui peut nous nourrir et faire tellement plus que nous nourrir d'ailleurs. Et donc il disait que ça a délivré, le fait de sortir toutes ces énergies, ça a délivré du méthane, du protoxyde d'azote et en fait ça bloque la chaleur du soleil sur la terre
Et c'est pour ça que, du coup, ça crée un changement de climat et donc ça change le cycle de l'eau. C'est pour ça qu'il y a des fontes, et cetera et c'est bon, c'est pas top, quoi. Touk touk touk, en Islande, à La Réunion et à Copenhague, ils tentent d'être autonomes à 100 justement au niveau des énergies renouvelables et ça, je trouve ça vraiment génial. À Copenhague, ils y sont quasiment. En 2025, ils seront totalement autonomes. Donc 2025, c'est dans 5 ans, quoi. Et je trouve ça vraiment génial. Les nouvelles énergies, ben, on a le vent, le soleil et la géothermie. Après, voilà, les gens qui sont propriétaires et qui ont des maisons, vous pouvez trouver des moyens justement de prendre l'eau de pluie pour mettre dans les toilettes. Enfin, je veux dire, les toilettes, dedans, on a quand même de l'eau potable, quoi. C'est hallucinant. Donc voilà, recycler l'eau de pluie, enfin, même pour arroser le jardin, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, en fait, on peut apprendre ce qui fonctionne dans un écosystème et l'appliquer à l'économie. C'est ça qui est génial, c'est qu'il explique bien dans ce film, c'est que qu'est-ce qu'ils ont en commun en fait, c'est juste que on ne doit pas avoir une monoculture, il faut la diversifier. Et c'est pareil pour la monnaie, en fait. Il ne faut pas qu'on ait une monnaie mondiale, par exemple, ou une seule monnaie par pas mon mot, c'est pas grave. euh, par pays ou continent, enfin voilà, peu importe. Mais il faut voilà, une monnaie locale, une monnaie nationale, il en faut plusieurs. Ça évite les catastrophes, justement. Et Vandana Shiva, d'ailleurs, elle dit par rapport à tout ça, parce que oui, je voulais vous parler un petit peu aussi de la consommation d'électricité, parce que il y avait quelqu'un qui disait que, bon, notamment sur Paris, moi je suis sur Paris, mais les écrans, en fait, ils ont mis des écrans publicitaires dans les transports en commun, des grands